Allez, bonjour à tous. Petite vidéo pour reprendre la notion de solide, revoir donc ce qu'on a déjà appris sur les solides et puis parler des patrons. Donc une façon de reproduire un solide, c'est de le reproduire en perspective, c'est-à-dire que le reproduire comme ça, tel qu'il est là, de façon à ce qu'on ait l'impression, sur votre feuille par exemple, que vous avez un solide en 3D. L'autre façon, c'est donc de le reproduire sous forme de patron, c'est ce qu'on va voir après. Avant de voir les patrons, on va un petit peu revoir ce qu'est un solide. Un solide, c'est quoi? C'est une forme en 3D. Oui, une forme en 3D, une forme qui n'est pas plate, qui par exemple ne passera pas sous la porte. On peut l'imaginer comme ça. Donc, ici, on a plusieurs solides, plusieurs formes en 3D possibles. Ici, c'est le cube. Celui-ci, le prisme. On va le mettre ici. Celui-ci, c'est le cône. Celui-ci, c'est la pyramide. Il y a d'autres pyramides parmi les solides que je vous montre. Vous avez donc, alors lesquels? Essayez de chercher. Et oui, vous avez celui-ci. Donc ça, c'est une pyramide. Celle-ci aussi, c'est une pyramide. Et celle-ci. Vous avez donc 4 pyramides différentes. Ensuite, au niveau donc de celui-ci, c'est un cylindre. Donc je le mets ici. Après, nous avons ici un prisme. Là, ici, eh bien c'est un autre prisme. Ensuite, celui-ci. Eh bien celui-ci aussi, c'est un prisme. Et nous avons ici un prisme spécial qu'on appelle le pavé droit. Il a un autre nom. Et oui, il s'appelle le parallélépipède rectangle. Donc je le mets ici. Et donc le dernier, c'est le cube. Voilà. Voilà comment on peut les classer. Et on peut aussi les distinguer par rapport à ceux qui roulent et ceux qui ne peuvent pas rouler. Alors, parmi ces solides, quels sont les solides qui vont rouler? Eh bien oui, c'est les solides, donc cylindres, cônes. Alors il y a aussi la sphère, la demi-sphère, mais là je n'ai pas ces solides-là sous la main, donc voilà. Ces solides donc peuvent rouler. Voici. Celui-ci, il roule aussi. Les autres, qui ne peuvent pas rouler, s'appellent des polyèdres. Donc tout ça, c'est des polyèdres. Vous avez dans votre dossier Dropbox, vous regarderez, vous avez une leçon que j'ai mise sous forme de carte mentale, où je reprends tout ça. Je vous montre sur mon ordinateur, donc je vous ai mis la page. Voilà. Je l'ai mis donc, ici vous avez les solides. Donc ne passe pas sous la porte, c'est-à-dire que mes solides sont en 3D. Peuvent rouler, donc vous avez par exemple ces deux-là. Ne peuvent pas rouler, on pourrait ajouter à côté polyèdre. Là, il y a le pavé droit où je rappelle les faces, les sommets, les arêtes, et la forme que peut avoir le patron. Pareil pour le cube, le prisme triangulaire. Donc prisme triangulaire, je vous le montre, c'est celui-ci. D'accord? On appelle prisme triangulaire puisque sa base est triangulaire. Ensuite, vous avez, je vous remontre, ici pour le cylindre, le nombre de phases, de sommets, d'arêtes, et pareil, son patron et la forme. D'accord pour ça? Donc on a parlé de quelque chose qui s'appelle, donc au niveau du vocabulaire, avant de parler des patrons, donc les sommets, les arêtes et les faces. Donc on se souvient bien, les sommets c'est ça, voilà. Les arêtes c'est ceci. Bien se souvenir qu'on appelle ça des arêtes. Et ensuite les faces. Donc important puisque vous allez pouvoir dire la forme que vos faces ont dans votre solide. Alors maintenant, on va voir une autre façon de reproduire un
un solide, c'est de le mettre sous la forme d'un patron. Donc je vais vous montrer par exemple. Donc vous voyez, c'est des solides qu'on peut ouvrir, ils sont bien. On va prendre le prisme. On va enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce prisme peut avoir, donc je vous laisse regarder, j'essaie de bien vous montrer, et il peut avoir cette forme-là. Voici un solide, donc le prisme, quand je le mets sous forme de patron, voici son patron, le patron du prisme. Ensuite, si j'arrive à ouvrir, voilà, ça y est, le patron du cube. Donc on va essayer de l'enlever. S'il accepte gentiment de s'enlever. Le voici, ça y est. Et voici. Alors, c'est une possibilité de patron du cube. Alors, j'espère que l'image va être un peu plus nette. Et voici. Donc, j'essaie d'un peu enlever ceci. Et vous voyez, là, c'est le patron du cube. Ça va être la même chose pour toutes les autres formes, en fait. Tous les autres solides, on peut donc les représenter sous forme de patron. Je vais vous montrer le patron du cône. Voilà, je l'enlève. J'enlève comme ça. Et le cône, voici. Alors ça paraît tout simple, regardez. Le patron du cône, le voici. Donc quand je refais, quand je remets, eh bien voici mon cône. Donc le patron est possible, on peut faire le patron du cône. Ensuite, je vais vous montrer aussi le patron du cylindre. Donc même chose. Voilà, le patron du cylindre, le voici. Voici le patron du cylindre. Donc vous avez deux bases en forme de cercle. Et ici, en fait, c'est un quoi? C'est un rectangle. Et quand je reforme mon cylindre, eh bien voici mon cylindre. Vous voyez? Et c'est la même chose pour tous les autres solides. Donc maintenant, à vous de jouer. À vous d'essayer de refaire un solide à partir de son patron.